Coucou les filles, alors du coup je me suis dit que ce serait pas mal que j'essaye de vous faire une petite vidéo sur la bioméca vu que j'ai des os. Donc parce que pour moi c'était pas toujours clair et puis sans os c'est vrai que c'est pas évident. Alors pour ça j'ai un crâne de sanglier, voilà, avec du coup les condyles occipitaux, voilà, condyles occipitaux, et puis la protubérance occipitale externe, voilà, je vous montre comme ça. Et du coup, j'ai un atlas de vache, voilà, avec les surfaces articulaires caudales, les ailes, l'arc dorsal crânial, voilà, les cavités articulaires pour les condyles occipitaux, sauf que du coup, ce sera pas du tout adapté avec le crâne de sanglier, mais si ça peut un peu nous aider, je pense que on peut quand même essayer. Alors, donc comme je vous disais, hein, les condyles sont beaucoup trop petits, enfin ça va pas du tout ensemble, mais bon, on va faire avec. Alors, on va commencer par la flexion. Donc, dans le cours, c'est dit que la flexion. Donc, pour la flexion, les condyles occipitaux remontent vers dorsal. Donc, flexion, ça va faire comme ça. Donc, condyles occipitaux remontent vers dorsal. Protubérance occipitale externe s'écarte de l'arc dorsal crânial de C1. Donc, on voit bien là qu'il y a un espace plus grand qu'en position neutre. Donc, je recommence. Flexion, ça fait comme ça. Donc, condyles occipitaux remontent vers dorsal. Protubérance occipitale externe s'écarte de l'arc dorsal crânial de C1. Hop, donc jusque-là, c'est bon. Ce mouvement, il est limité par la mise en tension de la capsule articulaire, des ligaments postérieurs et du ligament nucal. Donc c'est assez logique puisqu'on avait vu que les chevaux puis les mammifères en général ont plus de flexion que d'extension, donc il faut plus de moyens d'union pour tenir tout ça. Donc voilà, flexion. Ensuite on va voir l'extension, donc je me remets en position neutre, on va dire. Donc l'extension ce serait ça. Je remontre. Voilà. Donc à l'inverse de la flexion, les condyles occipitaux ils glissent vers ventral cette fois-ci. Et la protubérance occipitale externe, elle se rapproche de l'arc dorsal crânial de C1. Donc si je fais comme ça, on voit bien que les condyles occipitaux ils vont vers ventral et que la protubérance occipitale externe, elle se rapproche de l'arc dorsal crânial de C1. Voilà. Alors maintenant, on va faire le plus dur. Donc la latéroflexion, donc je vais essayer de mettre comme ça. Voilà, alors attendez, parce que là j'ai le mur qui me gêne. Voilà. Voilà, attends. Hop. Je vais juste refaire un petit ajustement. Voilà. Je pense que ça devrait être mieux. Voilà. Pardon, désolée, c'est un peu la galère de tenir les deux. Voilà. Donc la latéroflexion de C0, C1, elle est faible. On va plutôt parler d'un glissement qu'une latéroflexion. Alors, juste petite précision parce que... Enfin, au cas où, parce que moi c'était pas super clair. La latéroflexion, elle se nomme du côté où les os se rapprochent. Par exemple, là ce serait grossièrement une latéroflexion gauche et là ce serait une latéroflexion droite.
Donc toujours pareil, hein, les os vont pas ensemble, donc c'est pas l'idéal, mais bon. Alors, du coup, pour une latéroflexion gauche, donc celle-ci. Pour ce 0C1, la latéroflexion, elle est toujours accompagnée d'une rotation opposée de C0. C'est-à-dire que pour une latéroflexion gauche, on va avoir une rotation droite. Voilà, je recommence. Latéroflexion gauche, rotation droite. Voilà. Donc, si j'enlève juste l'occiput, ça ferait comme ça. Donc, en gros, comme ça. Donc là, grossièrement. Donc pourquoi est-ce que c'est toujours accompagné d'une rotation? C'est pour détendre les ligaments. Voilà, parce que sinon ça tirerait trop. Alors pardon, mais je vais changer de main parce qu'un crâne de sanglier c'est quand même lourd. Alors attendez, je me remets. Voilà. Donc latéroflexion gauche, ça ferait ça. Latéroflexion droite, ça ferait ça. Donc, latéroflexion droite, ce sera accompagné d'une rotation gauche. Voilà, je sais pas si c'est très visible, mais bon. Donc pour la rotation, donc de toute façon ça sert à rien de redire, mais c'est lié à la latéroflexion. Donc je répète, latéroflexion est toujours liée à une rotation opposée de l'occiput et d'une rotation comment dire, du même côté de l'atlas. C'est-à-dire que je vais refaire latéroflexion gauche, donc on a dit comme ça. Donc vous voyez que l'occiput, il fait une rotation droite, mais l'atlas, il fait bien une rotation gauche pour la latéroflexion gauche. Voilà. Latéroflexion droite. Voilà. Rotation gauche de l'occiput. Rotation droite de l'atlas. Voilà. Alors j'espère que vous aurez quand même pu voir, et puis je vais essayer de vous faire d'autres vidéos pour les articulations qui suivent.